Bonjour. Voici une fonction syntaxique qui se trouve à l'intérieur d'un GV et qui sert à compléter un verbe conjugué, le complément direct du verbe, aussi appelé CD. Bien comprendre cette notion grammaticale te permettra de devenir un meilleur scripteur puisque tu pourras plus facilement accorder tes participes passés, entre autres. Sois attentif. Le complément direct du verbe complète un verbe en y ajoutant de l'information. Il se trouve toujours à l'intérieur du groupe verbal, le GV. Par exemple, tes enseignants remarquent tes efforts considérables. Dans cette phrase, le GV remarque tes efforts considérables est composé du noyau le verbe conjugué remarque, ainsi que d'une expansion, le groupe nominal tes efforts considérables, qui occupe la fonction de complément direct du verbe. Autre exemple, tes parents les appuient. Dans cette phrase, le GV les appuie est composé du noyau le verbe appuie et de l'expansion, le pronom les qui occupe la fonction de complément direct. Les groupes de mots pouvant occuper la fonction de complément direct du verbe sont les suivants. Il y en a 4. Il s'agit du groupe nominal, nous remporterons cette partie, du pronom, les spectateurs nous acclameront, du groupe infinitif, ce joueur aime épater la foule, et de la subordonnée complétive, je souhaite que mes souhaits se réalisent. Comment repérer un complément direct? La façon la plus simple de s'assurer qu'un complément du verbe est un complément direct est de remplacer le groupe de mots par quelqu'un ou quelque chose. Si tu dois ajouter une préposition devant les mots quelqu'un ou quelque chose, le groupe de mots remplacé n'est assurément pas un CD. Par exemple, je connais ton cousin depuis 10 ans. Le groupe de mots ton cousin peut-il être remplacé par quelqu'un ou quelque chose? Oui. Je connais quelqu'un depuis 10 ans. Cela vient valider que le GN ton cousin occupe la fonction de CD. Deuxième exemple. Nous parlons de tes problèmes tous les jours. L'expansion dans le GV de tes problèmes pourrait-il être remplacé par quelqu'un ou quelque chose? Nous parlons quelque chose tous les jours ne fonctionne pas. Donc, nous devons ajouter une préposition. Nous parlons de quelque chose. Le groupe de mots de tes problèmes, qui est un G-prep, n'est donc pas le CD du verbe parlons. D'ailleurs, tu as constaté précédemment qu'un G-prep n'occupait jamais la fonction de CD. Troisième exemple, le directeur te consulte régulièrement. Dans cette phrase, le pronom te occupe-t-il la fonction de complément direct? Oui, puisqu'on pourrait le remplacer par quelqu'un. Le directeur consulte quelqu'un régulièrement. Donc, tout ça nous permet de constater que le complément direct peut toujours être remplacé par les mots quelqu'un ou quelque chose sans préposition juste avant. Le remplacement est donc possible. Les manipulations syntaxiques qui nous permettent d'identifier le CD. Le complément direct du verbe peut être pronominalisé par les pronoms suivants. Le, la, les, l'apostrophe, en, cela et ça. Par exemple, le technicien répare mon ordinateur portable. Dans le GV répare mon ordinateur portable, l'expansion mon ordinateur portable, un GN, pourrait-elle être remplacée par un pronom nommé précédemment? Oui, le technicien le répare. Mon ordinateur portable occupe donc la fonction de CD du verbe répare. De plus, retiens que lorsque le groupe nominal remplacé débute par un déterminant partitif ou indéfini, comme du, de la ou des, le CD se pronominalise par en, comme dans cet exemple. J'ai acheté de la farine de blé entier. De la farine de blé entier est le CD du verbe et acheter, puisqu'on pourrait remplacer le groupe par le pronom en. J'en ai acheté. Donc, la pronominalisation est une manipulation qui nous permet d'identifier le complément direct du verbe. Il est possible de valider si un groupe de mots occupe la fonction de complément direct en encadrant ce groupe de mots par c'est que et en le plaçant au début de la phrase. Si aucune préposition n'est nécessaire entre c'est et que, le groupe de mots est un complément direct du verbe. Par exemple, le directeur de l'école vous consulte régulièrement. Si je veux m'assurer que le pronom vous est un complément direct, je pourrais l'encadrer par c'est que.
C'est vous que le directeur de l'école consulte régulièrement. Deuxième exemple, nous dégustons un sandwich. Si je veux savoir si un sandwich est réellement un CD, je pourrais dire « c'est un sandwich que nous dégustons ». Donc, l'encadrement est possible pour valider si un groupe de mots occupe réellement la fonction de complément direct du verbe. Le complément direct du verbe ne peut pas être déplacé hors du groupe verbal. Par exemple, ma meilleure amie adore jouer au basketball ne pourrait devenir jouer au basketball, ma meilleure amie adore. Le CD est placé à la droite du verbe, sauf lorsqu'il s'agit d'un pronom. Par exemple, je l'ai connu en première secondaire. Le pronom L' se situe juste avant le verbe est connu. La seule exception est la phrase impérative dans laquelle le pronom se situe après le verbe. Par exemple, accueille-la correctement. Donc, on peut conclure que le groupe qui occupe la fonction de CD ne peut être déplacé. Attention! Un verbe peut avoir plusieurs compléments qui sont indépendants. Paul lit un poème à son amoureuse. Dans cet exemple, le GN un poème pourrait être seul. Paul lit un poème. Par contre, le verbe lire exige un complément direct du verbe, donc on ne pourrait pas écrire Paul lit à son amoureuse. Enfin, le GN un poème peut être pronominalisé par le pronom le. Il s'agit donc d'un complément direct. Par contre, le complément à son amoureuse, qui est un G prep, ne pourrait pas être pronominalisé par les pronoms le, la, les et l'apostrophe en cela ou ça. Il n'est donc pas un CD. Tu verras prochainement de quel type de complément du verbe il s'agit. En résumé, le complément direct du verbe est une fonction qui est occupée par un groupe qui se trouve à l'intérieur du groupe verbal. Les groupes nominal et infinitif, le pronom ainsi que la subordonnée complétive peuvent occuper cette fonction. Le CD peut être pronominalisé par les pronoms le, la, les, l'apostrophe, en, cela et ça. On ne peut déplacer le CD hors du groupe verbal. Et il est généralement placé à la droite du verbe, sauf lorsqu'il s'agit d'un pronom. Enfin, je t'invite à compléter le test sur le CD et à écouter la vidéo sur le complément indirect, le CI, pour apprendre à différencier les deux types de compléments du verbe. Merci!